Donc, pour commencer avec la première question, quel genre de connaissances est-ce que les cours en folklore peuvent apporter aux étudiants? Bien, ici à l'Université de Sudbury, on offre tout un baccalauréat en folklore, ce qui veut dire qu'on essaie de couvrir tous les champs d'intérêt du folklore. Donc, on parle de tradition orale, alors on a un cours sur les contes populaires, on a un cours sur les légendes, sur les chansons traditionnelles, et puis aussi on parle on étudie les coutumes traditionnelles, donc il y a un cours qui porte sur les fêtes populaires, donc toutes les coutumes, les traditions associées aux fêtes tout au cours de l'année. Aussi les rites de passage, les étapes de la vie, de la naissance à la mort, tout ça, ça a des coutumes, des traditions associées avec ça. On donne un cours sur la médecine populaire, alors les connaissances, les croyances traditionnelles par rapport à la santé et puis la maladie. Donc c'est ça, on essaye de couvrir tous les aspects de la vie qui intéresse le folklore. C'est bien. Donc, à part célébrer des fêtes telles que Noël, tout ça, les étudiants, quel genre d'exemple est-ce que tu pourrais suggérer aux étudiants auxquels ils pourraient appliquer leurs connaissances qu'ils ont apprises dans les cours de folklore? Bien, les cours de folklore, c'est-à-dire pour... je ne suis pas sûr si j'ai compris la question. C'est correct. Pose-moi la question. Quel genre d'exemple dans quel genre de contexte est-ce que les étudiants peuvent appliquer leurs connaissances qu'ils ont apprises dans les cours de folklore? Okay. Les choses qu'on apprend dans les cours de folklore, ça sert très bien, par exemple, aux étudiants qui deviennent des enseignants. Ça leur donne du matériel qu'ils peuvent utiliser tout au cours de l'année, des activités culturelles dans lesquelles ils peuvent impliquer les jeunes. Pour faire de l'animation culturelle, animation culturelle, ou travail dans un musée, tout ce qui touche au patrimoine. Le patrimoine, c'est un champ qui prend de plus en plus d'importance de nos jours. Par exemple, le tourisme patrimonial, développer des sites touristiques, mais avec un intérêt patrimonial. Ça, ce sont toutes des choses où on peut appliquer les connaissances en folklore. C'est bien, donc c'est un sujet très diversifié. Maintenant, il y a un défi qui est présent dans la société d'aujourd'hui. Certains étudiants associent le terme folklore à des connotations négatives, soit vieux jeu ou pas de style d'aujourd'hui. Maintenant, quel genre de différentes façons est-ce que vous pouvez convaincre les étudiants que le folklore n'est pas genre vieux jeu? Est-ce qu'il y a des démarches que le folklore devrait entreprendre pour devenir plus appelant pour les étudiants? Bien, c'est pas d'hier que le folklore a pris des connotations un peu négatives pour certains gens. On dit c'est juste du folklore, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas vrai, ça veut dire c'est vieux jeu, ça veut dire ça n'a aucun rapport. Mais moi, j'aime bien une citation, j'oublie d'où ça vient, mais les paroles sont restées avec moi. Quelqu'un qui disait, par rapport au folklore, au patrimoine, je ne vis pas dans le passé, mais le passé vit en moi. Et c'est-à-dire, bon, la façon qu'on est aujourd'hui, les choses qu'on fait, les habitudes qu'on a, les croyances, ça ne vient pas de nulle part. Ça fait partie d'un trajet, d'un parcours. Et puis, le long de ce parcours-là, il y a des marqueurs. Il y a des marqueurs culturels. Il y a des choses qui ont formé notre façon de voir le monde, notre façon de se voir, notre conception de soi-même. Alors, toutes ces choses-là, c'est ça, le folklore, c'est pas un retour dans le passé, c'est de voir comment est-ce que le passé, a influencé notre façon de faire aujourd'hui. C'est un peu banal de dire, tout le monde le dit, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. C'est pas automatique comme ça, mais il reste que ça nous aide à mieux comprendre le monde contemporain, si on voit le cheminement qui s'est fait. C'est bien. Et maintenant, c'est vrai qu'ici, à l'Université de Sudbury, on a le Centre franco-ontarien de folklore. On a aussi, évidemment, un programme en folklore. Quel genre d'initiative ou d'activité est-ce que le folklore peut offrir à ses étudiants? Bien, on essaie toujours d'avoir des activités intéressantes. Le Centre de folklore organise des événements autour du conte. Beaucoup ces jours-ci, le conte, ça prend une certaine popularité de nos jours. Donc, il y a une soirée de conte franco-ontarien et africain. On organise un café chantant à chaque année pour la fête de la Sainte-Catherine, où on met la musique traditionnelle à l'honneur. Et puis là, on organise en fait un grand colloque, l'Association canadienne d'ethnologie de folklore, qui va avoir lieu à l'Université de Sudbury au mois de mai. Donc, toutes les choses pour, essayer de montrer que le folklore, c'est quelque chose de vivant, qui continue à divertir les gens et puis à informer les gens d'aujourd'hui. Parfait, c'est bon, c'est tout ce que j'avais besoin. Oui, parfait.